Eh bien salut à tous les amis, c'est Rockster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un Information Time, vous avez l'habitude, j'en fais à peu près tous les ans pour faire le point sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, donc du coup c'est parti. Comme je vous l'avais dit dans l'ancien Information Time, je voulais prendre un peu un renouveau sur cette chaîne. Voilà, je voulais faire des vidéos qui me plaisent toutes, dont je sois fier de toutes. Et bon, on peut dire que ça a plutôt bien marché parce que certes, je n'ai pas fait un nombre incroyable de vidéos, mais pourtant, il s'est passé pas mal de choses. Déjà en termes de qualité, il y a eu une belle progression. On peut par exemple compter sur le nouveau micro qui a bien amélioré la qualité. Voilà, on est quand même passé de ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma chaîne à ça. Salut à tous les amis, c'est Rockster. Bon après dans tous les cas vous aurez ma sale voix mais bon ça faudra s'y habituer hein. Je pourrais peut-être faire un concept d'ASMR, ça pourrait être quand même vachement marrant. Salut à tous, c'est Rockster. Aujourd'hui je vais faire des doux bruits de montagne russe. Pas sûr que ça fonctionne comme concept. Bref, mais au-delà de ça, j'ai aussi, depuis quelques vidéos, utilisé mon téléphone pour filmer. Parce qu'avant, oui, j'utilisais ma GoPro pour à peu près tout dans les parcs, mais aussi en face caméra, comme ici. Mais bon, comme vous aurez remarqué, mon téléphone est plus adapté pour ce genre de plan. Voilà, la GoPro sera très pratique pour les vidéos dans les parcs, pour les on-ride, mais pour le reste, pour tout ce qui va être cinématique et face caméra, j'utiliserai ce téléphone qui filme très très bien. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai acheté un stabilisateur, donc un DJI Osmo Mobile 4, ce qui va donc ainsi me permettre d'avoir une fluidité incroyable sur les vidéos. Regardez, voilà, là on a quand même des plans plutôt stables. Voilà, hop, non c'est quand même vachement sympa. Pour faire des vidéos dans les parcs, ça sera top. Bref, on a une meilleure qualité de matos, donc j'ai hâte de voir les vlogs qui arriveront avec ça. Autre chose aussi, vous avez pu voir que j'ai changé pas mal de miniatures sur ma chaîne. En effet, cette année, j'ai eu l'occasion d'apprendre à utiliser Photoshop et donc toutes mes miniatures de vlog ont été repensées et je les trouve tellement plus agréables comme ça. Bref, pour continuer sur le bilan de ce qu'on a fait, j'ai proposé de nouveaux concepts, les Topixter. Alors oui, je n'en ai fait que 3, mais parce que ça me prend un temps monstrueux à faire, surtout sur les intros qui me prennent pas mal de temps. Wow. C'est un travail de recherche énorme et j'ai pas forcément toujours l'occasion de m'y mettre. Mais bon, je fais au mieux et j'essaierai de vous en proposer d'autres dans les prochains mois. Aussi, un autre concept sont les parcs actus où plusieurs fois dans l'année, je vous donnerai l'actualité des parcs, comme son nom l'indique évidemment. Parce que oui, je trouve ça intéressant de vous tenir informé des actualités, de vous proposer des images inédites, et puis pour ceux qui suivent pas trop, bah au moins vous avez un condensé d'informations. Bref, j'ai continué les vlogs, ça m'a beaucoup plu. Et si vous voulez savoir plus en détail ce que j'ai pu faire en termes de parcs d'attractions, je vous invite à aller voir ma rétrospective des parcs, qui est juste là, ou là. Je me trompe, je pense que c'est là. J'ai aussi abandonné un peu l'idée Parkitect, j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet, mais finalement, c'est pas ce qui vous plaisait le plus, c'est pas ce qui me plaisait le plus non plus, donc j'ai laissé ça de côté. Voilà, j'ai tenté des choses un peu innovantes, j'ai rafraîchi d'anciennes vidéos également, donc pour le coup je suis très satisfait de ce qui s'est déroulé. Niveau qualité de montage, vous avez pu voir aussi une belle progression. On n'est plus trop sur des vlogs avec des zone rides entières. A few moments later. Eternity later. C'est un peu long. Mais cette fois-ci, on est vraiment sur des montages plus adaptés, plus dynamiques et des vidéos plus courtes. Parce que oui, je sais que vous en avez marre de rester une demi-heure devant des vidéos. Bon voilà, c'était un petit peu le bilan de ce qu'on a fait durant cette dernière période. Et donc je pense que c'est le moment adéquat de la vidéo pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être abonnés. Voilà, alors où je vous parle, on a gagné une centaine d'abonnés en moins de 9 mois, ce qui pour moi est beaucoup. L'aventure m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de faire de belles connaissances et surtout de proposer du contenu de mieux en mieux. Et donc je pense aussi que c'est le moment adapté pour vous demander si vous n'êtes pas abonné, de le faire, ça me soutiendrait énormément. Voilà, j'évolue de plus en plus, que ce soit dans le montage, dans la qualité vidéo, audio. Et si vous êtes intéressé par le domaine des parcs, n'hésitez pas à me suivre parce que je suis sûr que vous allez y trouver votre compte. Je vais proposer de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Je vais vous en parler juste après, donc voilà, ça peut vous plaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à partager cette vidéo évidemment, à commenter. Maintenant que cet instant pub est fait, je vais pouvoir vous parler de ce qui va arriver cette année.
Alors, comme vous avez pu encore remarquer, le Covid est toujours là, donc du coup ça va être un peu difficile de proposer des vlogs si les parcs n'ouvrent pas. Mais bon, je pense que ça va faire comme l'année dernière, on va quand même pouvoir faire des parcs et en plus je vous ai parlé des projets dans ma dernière vidéo rétrospective. Donc du coup j'espère qu'il va se passer des choses. En tout cas, si ce projet se concrétise, nous pourrons faire beaucoup de vlogs. Je vous proposerai ainsi des voyages, donc un peu comme ce que je faisais cette année, mais peut-être avec une meilleure qualité. En effet, mon stabilisateur me permettra de faire plus de cinématiques et donc de faire des choses beaucoup plus sympas. Bien sûr, je continuerai à rafraîchir mes anciennes vidéos. Voilà, là j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais rafraîchir. Il manque juste que la review de Thorpe Park, mais elle va être montée, ça c'est sûr. On va continuer les concepts que j'aime bien, les coaster battle, même si je n'en ai pas fait. Je vous avais annoncé la coaster battle Osiris Black Mamba, je ne l'ai pas encore faite. Elle devrait arriver, mais j'en ai une autre qui devrait sortir avant, qui est d'ailleurs peut-être déjà sortie en fait. Pour tout ce qui est top 10, alors je me suis dit que cette année ça servait à rien que je vous fasse un top 10 de mes coasters préférés comme je fais chaque année, parce que même s'il a encore été chamboulé, je me dis que en fin d'année, il aura complètement changé et donc du coup, il y aura beaucoup plus de choses à vous annoncer et à vous dire. On va continuer les actus de parc que j'ai commencé cette année, bien sûr, pour vous tenir au courant. J'essaierai de faire de temps en temps quelques créations sur Parkitect, mais encore une fois, ça me plaît moins, ça vous plaît moins, bon, pas besoin non plus de s'y attarder. Des topic stores, bien sûr, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me proposer des thèmes que vous voulez que j'aborde, parce que ça peut être très sympathique. Moi, j'aime beaucoup ces formats. Donc voilà, pourquoi pas, aidez-moi pour les sujets, j'en ai déjà en tête. Mais bon, c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut approfondir, il faut faire beaucoup de recherches, et donc ça me demande du temps. Je continuerai de donner mon avis sur ces parcs, évidemment, ce que je fais depuis longtemps déjà. Et devine le layout, j'en ai fait un autre, peut-être que j'en ferai un autre, peut-être que j'en ferai une série, je continuerai. En tout cas, moi j'aime bien, ça a l'air de vous plaire, ça vous apprend des choses, donc pourquoi pas continuer. Et donc c'est peut-être aussi le moment de parler d'idées que j'ai en tête, qui pourraient peut-être voir le jour dans les prochains mois, voire prochaines années. Bien sûr, comme vous avez pu remarquer, les top 10, j'en ai fait beaucoup au début, et là j'ai complètement stoppé. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez répandu sur YouTube. Mais pourtant j'aime quand même beaucoup ce format et je me demande si je pourrais pas en proposer d'autres. J'ai commencé un peu à réfléchir à des idées et pourquoi pas tenter de faire un court métrage. Alors je sais pas du tout comment je vais le faire, c'est une idée qui m'est venue très récemment, mais je pense que ça peut être très intéressant. Pourquoi? Parce que ça pourrait un peu ressembler à mes intros de Topixter, mais pourquoi pas essayer d'en faire une histoire complète, ça pourrait être très sympathique. Et en plus j'ai des amis qui pourraient faire les acteurs. Pourquoi pas? Franchement, dites-moi en commentaire si ça vous plairait, si vous avez des idées. Pareil, moi je commence à y réfléchir, à y songer sérieusement. Comme je vous l'ai dit, si je fais des vlogs, je vais revoir mes potes Theme Park 325, Coasterland, New Visual et plein d'autres. Et donc je me suis dit, pourquoi pas créer des concepts ensemble. Et oui, j'ai déjà réfléchi, on pourrait par exemple faire des jeux en lien avec les coasters, les parcs d'attractions. Quelques jeux sont déjà là, mais j'ai réfléchi à des idées qui pourraient faire une vidéo très sympa. Donc je pense qu'elle verra le jour. Bien sûr, j'ai réfléchi à des hors-séries, des choses qui sont un peu innovantes, parce que oui, les parcs d'attractions ne sont pas ma seule passion, j'aime beaucoup d'autres choses. Bien sûr, la musique. Donc je me suis dit pourquoi pas lier les deux domaines pour faire quelque chose de plutôt straight. Voilà, il y aura pas mal de hors-séries, pas mal de vidéos un peu innovantes qui n'ont peut-être pas été faites dans le domaine des parcs que je pense faire. Franchement, ça serait super intéressant. Donc voilà, j'y réfléchis. Si vous avez des idées, pareil, je suis preneur. Comme vous avez pu le remarquer également, j'ai fait mon premier set DJ sur ma chaîne YouTube. Je l'ai partagé parce que c'est une passion que j'ai depuis très longtemps. Voilà, j'écoute ce genre de musique électronique depuis à peu près 2013-2014 que j'écoute du hardstyle. C'est un style que j'adore depuis très longtemps et j'ai appris à mixer cette année, donc je me suis dit bah voilà, je vais proposer un set. Je pourrais en proposer d'autres sur d'autres styles d'électro différents, même peut-être avec des musiques de parc remixées, je sais pas encore, mais ouais, ça peut être sympa. Et enfin pour finir, je voulais parler un peu de collaboration avec d'autres chaînes. C'est vrai que vous avez pu voir récemment le Topixter avec Coasterland, on a prévu un jour peut-être de refaire d'autres vidéos ensemble, ça pourrait être très sympa. Mais également avec Theme Park 325, on a des petites idées de concepts qui pourront voir le jour sur ma chaîne ou sur la sienne. Voilà, je vous invite à aller voir leur chaîne en général, beaucoup de concepts vont avoir lieu sur leur chaîne. Enfin, je voulais terminer sur un projet que j'ai eu récemment avec la chaîne Le Lord Show. En gros, c'est une chaîne qui propose des podcasts, donc des sessions, des émissions un peu radio, qui durent entre 1 heure, 1 heure et demie, et qui sont sur des sujets différents. J'ai eu la chance de participer au dernier, celui sur le thème de YouTube, donc je vous invite à aller le voir. Voilà, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne et à suivre leur podcast, c'est super intéressant. Donc voilà, c'est des collaborations que je fais un peu avec des gens. Peut-être qu'il y en aura de plus en plus. Je vous invite à aller voir, à aller checker ça. Et voilà, on arrive à la fin, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était vraiment pour faire un petit point sur l'évolution de la chaîne, bien sûr sur le rythme de vidéo. Il est devenu très aléatoire. Généralement je poste le week-end, mais j'ai vraiment du mal à tenir un rythme parce que
là je suis un peu en manque de vidéos, j'ai pas spécialement eu le temps d'en préparer en avance, donc je les fais au fur et à mesure et elles sortent quand elles sont prêtes. Mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup de cours en ce moment, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas forcément la même motivation de temps en temps, donc voilà. Et surtout que les parcs sont fermés, donc quand les parcs seront réouverts, vous aurez pas mal de vlogs, ça c'est sûr, pas mal de bonus, de nouvelles idées. Et de zapping, parce que oui, je fais des zappings sur les moments fun des vlogs et des voyages. Mais elle vit dans le cardio. Oh non, je suis coincé. Pour pisser nos grands morts. Les sombreros, c'est rigolo. Oui. Moi je suis un chaleur. Bien sûr. Ah, mais putain la guêpe. Oui, ramène ton cul. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à suivre ma chaîne comme je vous l'ai dit. Ça me demande pas mal de travail et d'investissement. Donc si c'est récompensé, ça me fera encore plus plaisir. Et voilà, vous avez pu remarquer quand même une belle évolution sur cette chaîne depuis même un an. Alors que pourtant la qualité ne cesse d'augmenter. Voilà, depuis un an, on a un peu changé de ligne directrice. Le renouveau, j'arrive à le ressentir. Moi, ça me fait encore plus plaisir de partager mes vidéos parce que j'en suis fier de toutes. Mais je travaille sur vraiment tous les aspects des vidéos, beaucoup plus qu'avant. Et vraiment, j'ai enfin une chaîne qui me plaît entièrement. Mais ça ne cessera encore d'évoluer. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!